Coucou les amis Sagittaires, on se retrouve pour votre astro du mois de mai. Je suis vraiment ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles. Si vous ne me connaissez pas, je fais partie de la même team que vous. Donc du coup, on va aller voir quel est le message qu'on a envie de nous transmettre. Et nous avons le sommeil. Mes peurs s'apaisent et je m'endors en sécurité. Il y a un sommeil qui est retrouvé pour certains d'entre vous. Il y a vraiment des nuits qui deviennent de plus en plus paisibles. Vous pouvez enfin vous ressourcer, vous pouvez vous sentir en sécurité et vous pouvez retrouver un rythme qui vous fait du bien. J'entends que le sommeil, ça va vraiment être quelque chose qui va être important pour vous parce que c'est le moment où vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez vous régénérer et j'entends aussi que vous pouvez recevoir des messages de vos guides, de vos anges, peu importe comment vous les appelez. Regardez, on a la transformation, c'est une de mes plus belles cartes. Nous avons l'archange Métatron, j'accueille ce qui arrive. Donc vous voyez ici, la nuit c'est vraiment un espace où vous pouvez vous dédier à la magie, vous pouvez vous dédier à votre énergie, à la spiritualité dans tout son terme, dans tout son sens de façon noble, j'entends. Donc pour moi ici, vous voyez, même votre âme, j'entends qu'elle part la nuit vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles énergies, vous vous rechargez littéralement la nuit. Donc prenez soin vraiment de votre sommeil, c'est ce qui va vous permettre de vous grandir, d'apprendre des choses, d'apprendre des connaissances, de recevoir de l'énergie. Regardez, on a encore art de vivre et nous avons un petit chat qui dort sur son nuage. Je respire profondément et je me libère. Vous voyez ici, il y a vraiment cette notion de se détendre, de dormir, de fermer les yeux. Donc c'est possible même une méditation, une petite sieste, quelque chose qui vous permet de rentrer à l'intérieur de vous et de vous ressourcer. Plus vous allez avoir ces moments-là de sérénité, de calme, et plus vous allez vous transformer, plus vous allez sentir que vos énergies sont légères, sont plus agréables. L'horloge, chaque chose arrive en son temps. On vous dit peut-être de regarder à quelle heure vous vous couchez, parce que c'est vraiment important de respecter votre sommeil. Dès que vous sentez que votre corps commence à fatiguer, lâchez prise là-dessus, allez vous coucher. On me dit aussi faites attention aux écrans. Il y a vraiment cette notion de peut-être de moins scroller sur les réseaux, de vous dire bon, une heure avant, 22h, 22h30, j'arrête les écrans, je me focalise sur mon bien-être, sur ce qui me fait du bien, je peux bouquiner, je peux faire un peu de méditation, écouter un peu de musique tranquillement. J'entends aussi de baisser la lumière, d'avoir des lumières tamisées. Ça va être important pour vous de respecter ce cycle. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit attention à ce que l'on me prend ou m'enlève. C'est possible que les mois ou les semaines d'avant, vous aviez beaucoup de mal à vous endormir parce qu'il y avait du stress, il y avait des inquiétudes, il y avait des choses comme ça qui vous empêchaient de bien dormir et de bien vous reposer. Ouais. Et ça peut venir de votre mental puisqu'on vous dit, mon mental dit, je prends conscience des schémas que je répète. Donc c'est possible que pour certains d'entre vous, mes petites étoiles, vous ayez eu un mental qui tournait en boucle, qui n'arrêtait pas, en fait, qui n'arrivait pas à se reposer, vous n'arrivez pas à lâcher prise. C'est-à-dire que pour certains, vous avez du mal à vous endormir. C'est pour ça qu'on a l'horloge. C'est que pour certains, vous voyez l'heure qui tournait. Et vous dites, mais demain je travaille à telle heure, il faut que je me réveille à telle heure, et il me reste plus que, je sais pas moi, 6 heures à dormir, 5 heures à dormir, 4 heures à dormir. Et voyez, ça crée un stress et tout. Donc là, au mois de mai, on vous dit que vous allez retrouver un cycle de sommeil en adaptant certaines choses, d'accord ? En respectant la lumière du jour, en respectant votre biologie, en prenant des temps de pause la journée, en prenant soin de vous et en ralentissant. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, les amis Sagittaires ? On a la signature. Donc, il y a un engagement qui arrive. Il y a quelque chose qui va être signé, qui va être acté. Alors, ça peut être un engagement envers vous-même. Ou alors, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous permettre justement de dormir sereinement. Par exemple, vous avez des soucis d'argent, vous cherchez un travail qui vous paye mieux. Et bien là, on vous dit qu'il y a une signature. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui améliore justement votre bien-être et qui vous sécurise. D'accord ? Plus vous serez sécurisé dans votre vie, plus vous arriverez à dormir. Mon cœur dit, on a les deux cartes, on a le mental et le cœur. Vous voyez cette évolution ? Au départ, on était sur quelqu'un qui était énormément dans le mental, ça tournait en boucle. Ensuite, vous allez être rassuré. Il y a des choses
positives, des choses incroyables qui rentrent dans votre vie, qui vont vous sécuriser et vous allez enfin pouvoir aller dans votre cœur. Vous ne serez plus dans votre tête, vous serez dans votre cœur. Et dans le cœur, on s'ouvre à la lumière, on s'ouvre à la confiance en la vie. Vous voyez ce changement d'énergie qui va se produire. Alors pour certains, ça concerne le travail. Mes efforts portent leurs fruits. Vous avez fait des choses, vous avez mis en place des choses qui vont se concrétiser au mois de mai. Il va y avoir vraiment une très très belle transformation. Hein. Ouais. Alors, évidemment, la jalousie ressort souvent. Je me protège des critiques et des paroles malveillantes. Vous voyez, on vous dit que vous avez fait votre travail. Vous avez fait votre part, ok? Mais il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous jalouser, qui ne seront pas contents. Enfin, voilà. Vous, de toute façon, vous déplairez toujours à quelqu'un. Malheureusement, l'être humain est fait comme ça. Il critique très vite, il juge très vite, alors que vous avez travaillé. Mais voilà, les gens ne se rendent pas compte. Ils vous voient comme ça d'apparence souriante, ils vous voient de façon légère et tout, mais ils ne savent pas tout ce que vous avez fait derrière, tout ce que vous avez accompli. D'accord? Donc c'est vraiment important de vous dire, ok, ça, ciao, je ne m'en occupe plus. Moi, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai mis en place, je sais tout le boulot que j'ai fourni, tous les efforts que j'ai fournis. Ok, on a des nouvelles qui arrivent. Donc, on a l'archange Gabriel. Il y a aussi cette notion du cœur. Et on vous dit par contre, là, on a un nom. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce nom? Artiste, mon harnais de la joie. Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez entendre des choses par rapport à ces jalousies, par rapport à ces critiques. On vous dit, stoppez. Ah, j'ai la petite bougie qui s'est arrêtée. Vous voyez, ici, on vous dit stop. N'écoutez pas les jalousies. N'écoutez pas les critiques. N'écoutez pas les gens qui vont faire piaille-piaille derrière votre dos. Avancez tranquillement dans vos projets, dans ce qui vous fait plaisir. Oui, évidemment, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous êtes en train de briller littéralement. Vous êtes en train de prendre soin de vos énergies. Vous avez mis en place des choses. Vous avez une certaine discipline que d'autres personnes n'ont pas. Et ça porte ses fruits. Vous êtes en train d'être de plus en plus dans la joie, mais une joie simple. Ce que je sens, vous, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux, d'accord? Un papier, des crayons, vraiment, avec peu, vous pouvez vous faire plaisir et vous épanouir. Et les gens ne vont pas supporter de vous voir de plus en plus épanoui. Ils vont dire oui, qu'est-ce qu'elle a fait celle-là, comment elle a réussi, nanana, enfin, vous voyez, c'est sans fin, donc n'écoutez pas. On vous dit le chemin. Même sans savoir, je choisis et je progresse à mon rythme. Moi, ce que j'entends, c'est que vous vous êtes battu dans la vie. Vous avez foncé, même si vous ne saviez pas ce qui allait se passer dans l'avenir, même si vous ne saviez pas où vous alliez, vous avez quand même mis en place des actions. Vous êtes dit, je n'abandonnerai pas, je vais continuer, peu importe ce qui va se passer, et je vais atteindre mes objectifs, vous voyez ? Et c'est ça qui fait toute la différence avec les autres. C'est que les autres, ils auraient abandonné. Mais vous, vous n'avez pas abandonné. Et la joie, le bonheur vont refaire partie de votre vie. Petit à petit, vous allez voir que vos énergies vont de plus en plus s'épanouir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, voyez le 7 de denier. Vous avez mis en place des choses depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit clairement, vous allez récolter les fruits de votre travail. C'est quelque chose que vous méritez, les amis sagittaires. Vous vous êtes battus pour ça, ok? Vous avez eu de la discipline, vous n'avez pas abandonné, ça a été difficile, il y a eu des hauts et des bas, mais vous avez tenu bon. Et aujourd'hui, vous récoltez clairement. Ici, on a le hiérophante et on a l'étoile. Alors, je vais juste la couvrir. Hop, voilà. Donc, vous voyez, ici, on a le hiérophante et on a l'étoile. Alors, ce que j'entends, c'est que vous avez été aussi divinement accompagné par vos anges. Donc, que vous ayez des signes manifestes par rapport à eux, ou que vous n'arriviez pas à les entendre, on vous dit que vous avez toujours été suivi et entouré d'amour. Vous avez aussi cru à votre bonne étoile. Même si vous avez eu des moments, des coups de blues, on vous dit que vous avez toujours gardé cet espoir en la vie. Cet espoir au fait que vous avez votre bonne étoile auprès de vous, que vous êtes accompagné, divinement accompagné. Et c'est ça aussi qui vous donne cette force. C'est que vous avez foi en la vie. Vous avez même peut-être plus foi en la vie qu'en vous-même. Mais pour certains, je sens que
À un moment donné, vous avez dit à l'univers, je n'y arrive plus, je n'y arrive pas, je ne sais plus quoi faire. Et vous êtes tourné vers les étoiles, vous êtes tourné vers cette part de spiritualité en vous et vous avez dit, ok l'univers, je m'en remets à toi, je m'en remets à ma bonne étoile, je laisse faire la vie, je laisse ce qui doit se passer arriver. Voyez. Et ça, c'est une confiance que vous avez eue dans la vie à un moment donné. Et aujourd'hui, on vous dit que les changements arrivent. Les changements sont en train de transformer vos énergies. Ok, on valide. Avec l'as de bâton, c'est ça. On transforme ces énergies. On retrouve de la puissance. On retrouve du pouvoir. Mais c'est aussi parce que il y a eu comme une sorte d'échange. Vous êtes confié à l'univers, vous avez dit, ok, là, sur certains points, je n'y arrive pas, je lâche prise. Mais d'autres, vous avez mis en action des choses. Vous avez eu de la discipline. D'accord ? Voilà. Ici, on voit clairement que vous avez compris quelque chose dans votre vie. Vous vous êtes détourné d'une situation ou d'une personne, vous vous êtes détourné peut-être d'une vieille version de vous, quelque chose qui peut-être ne fonctionnait plus dans votre vie et vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes aussi, au mois de mai, vous allez vous détacher du regard des autres. Vous allez vraiment vous détacher de ce que les autres peuvent penser de vous, mais ce que j'entends, c'est vraiment une libération qui va vous permettre de retrouver beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Vous voyez ici, nous avons le valet de denier. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir de plus en plus en sécurité. Vous allez mettre en place un processus de pérennisation, j'entends. Un processus qui va vous permettre de créer des bases solides. Au départ, c'était des coupes. Là, vous vous détournez des coupes pour aller vers un denier. Il y a aussi une stabilité émotionnelle qui est en train de se passer. Peut-être qu'avant, oui, avant, vous réagissiez beaucoup par rapport aux gens, par rapport à ce qu'ils pouvaient vous renvoyer. Et vous avez compris en fait que les gens vous critiquaient en fonction de leur peur. Si ce n'est pas le cas, ça va venir. Au mois de mai, vous allez comprendre tout ça. Vous allez vous dire, mais peu importe ce que je fais, je suis toujours critiquée. Donc maintenant, je tourne le dos à ça, je tourne le dos à des gens qui sont émotionnellement instables, et moi, je m'ancre dans la matière, je m'ancre dans quelque chose de stable, dans quelque chose où je vais pouvoir m'épanouir. Et voyez le fait de vous sentir en sécurité, d'assurer vos bases, de vous sentir ancré dans cette vie-là, vous allez pouvoir lâcher prise totalement et vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Avec le fou, on a vraiment cette notion de se laisser porter par la vie, de se laisser porter par ses énergies. Mais pourquoi ? Mais parce que simplement, vous êtes ancré. Au mois de mai, vous allez apprendre à vous ancrer, à vous sentir en sécurité et vous pourrez faire de nouveaux projets. Vous pourrez vous lancer dans de nouvelles choses qui peut-être vont vous faire un peu peur, mais là, cette fois, vous allez y aller. Et les autres, c'est soit ils vous suivent, soit ils sortent de votre vie, clairement. Vous êtes en train de réaliser vos rêves. Alors, c'est pas quelque chose d'égoïste pour vous, on le sent vraiment. Vous partagez votre lumière. Vous voyez, on m'envoie tous ces rayons de soleil. Donc, vous partagez votre lumière. Mais si des personnes outrepassent vos limites, vous critiquent beaucoup trop, vous jalousent beaucoup trop, hop, c'est la porte. D'accord ? Vous vous entourez des belles personnes. Vous avez envie de partager votre joie, votre bonheur, vous avez envie de faire la fête, de vous amuser, de prendre du plaisir avec les gens, mais avec des gens qui sont dans les mêmes énergies que vous, enfin, ou tout du moins, qui ne vous critiquent pas, des gens sincères, des gens authentiques. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à vous ? Allez, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ? Le blanc. Oh bah voilà, tout à fait. Je vous avais dit que vous étiez divinement connectés. Nous avons ici la source, la divinité des éclaircissements. Vous êtes en train de vous rendre compte que tout ce qui s'est passé dans votre vie avait une raison et un but. Et là, tout s'éclaire. Vous êtes en train... Oh là là, on a la sélénite. Activation spirituelle, stimulation. Vous êtes divinement protégé et divinement... Oh, j'entends, on vous murmure tout le temps, tout le temps, tout le temps des choses qui sont bonnes pour vous. Ce n'est pas pour rien le murmure des étoiles, mais ici, on me dit clairement, on est en train de vous murmurer des choses que vous devez faire pour votre plus grand bien. On vous aide, on vous accompagne comme un parent le ferait pour son enfant.
Et on vous dit qu'on est en train de vous amener à une prise de conscience beaucoup plus grande, à une ouverture de votre chakra couronne qui va vous permettre de recevoir des messages clairement, des messages très nets. Pour certains, vous les avez déjà. Donc fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ces petits messages qui arrivent d'un coup, qui sont furtifs comme ça. Les premières secondes, ce sont les meilleures, d'accord? Donc fiez-vous à ça. En plus, en dos de deck, nous avons le dauphin. Conscience cosmique, respiration, géométrie sacrée. Il y a cette notion de faire de la méditation, de respirer, de prendre du temps pour vous, justement, pour recevoir ces messages. Donc, vous voyez ici, vous avez vécu des choses dans votre vie qui vous ont permis de vous ancrer. Et à présent, vous êtes à une étape de votre vie où là, vous ouvrez votre chakra couronne. On ne peut pas ouvrir son chakra couronne si on n'est pas ancré. Parce que sinon, on reçoit des messages tellement forts, tellement puissants, qu'on est brinque-ballé dans un flot d'énergie et on ne peut pas contrôler ça. Ici, si vous êtes bien ancré, vous avez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, on verra si vous avez une connexion au niveau du cœur, mais vous serez parfaitement aligné. Je dis ça, mais on était passé du mental au cœur tout à l'heure. Donc fin mai, il y a aussi une ouverture du cœur. Je vais aller demander par rapport à ça, où est-ce qu'on a envie de... Est-ce qu'on a envie de me dire un peu plus par rapport à ça? Parce que oui, on avait l'ouverture du cœur. Vous voyez, on a encore un chat. Les chats, ils passent leur temps à être de l'autre côté. C'est impressionnant. Hein. Ils se reposent énormément. On a la recherche, la curiosité, l'apprentissage. On a le grimoire. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez vous poser clairement sur tous les acquis que vous avez eus. Je ne sais pas pourquoi je sens ce chat. En fait, il n'a plus besoin d'apprendre, justement. Il est assis sur tous ses livres. Ça, c'est toutes les expériences de sa vie, c'est tout ce qu'il a vécu. Il s'assoit dessus, il se dit, ok, j'ai vécu tout ça. Et maintenant, j'ai la connaissance pour faire quelque chose de grand. La potion d'amour. Bonheur, amour et passion. Alors, ce que vous allez faire de grand, c'est incroyable. Vous voyez, on a le cœur. Vous voyez, on a l'alignement avec le cœur. Donc toute cette lumière, toute cette compréhension que vous avez accumulée, vous allez le transmettre. Mais pas forcément en donnant des cours. Ça va être simplement par votre énergie. Vous allez distribuer votre énergie qui est extrêmement positive, extrêmement vibrante, par le cœur. D'accord? Je vous avais dit, on a les pieds, on a la tête, il ne nous manque que le cœur. Et on l'a vu, le cœur s'ouvre. On a l'ombre, inconscient, blessure et introspection. Vous êtes allé voir vos parts d'ombre. Et c'est pour ça que vous avez fait tout ce cheminement. Vous n'avez plus peur de la lumière et l'ombre. Pourquoi je dis la lumière? Parce que pour certains d'entre vous, vous avez eu du mal à accepter de briller face aux autres. Vous avez eu du mal à vous montrer face au monde. Et tout ça, au mois de mai, va s'ouvrir pour vous. Vous allez équilibrer votre part d'ombre et de lumière. C'est incroyable, on a la clé. Solution, dénouement, opportunité. Nous avons des opportunités qui s'ouvrent. Nous avons un potentiel qui s'active. Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez pouvoir mettre en place. Moi, j'entends un repos bien mérité. Patience, timing divin, maturation. Ouais. Je pense que maintenant, vous allez être ce chat. Vous allez vous poser et regarder votre vie et vous dire, voilà, j'ai accompli tout ça. Maintenant, je prends un peu de mon temps. Je prends du bon temps. Je me fais plaisir, je me fais du bien. Et j'entends même que vous allez être capable de ralentir le temps. Donc ça se fait par la respiration, par la méditation. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez pouvoir distribuer votre énergie. D'accord? C'est comme si vous aviez qu'une seule flèche et vous deviez tirer qu'un seul coup. Et vous savez que vous n'allez pas manquer votre cible, mais vous prenez votre temps. Oh, vous savez, je ne vais pas dire de bêtises, mais je ne sais pas si c'est les Japonais qui font justement du tir à l'arc, mais ce n'est pas du tout comme nous, les Européens. En fait, les Japonais, ils vont pas tirer pendant 1 heure 36 000 flèches. En fait, ils vont tirer peut-être que 2 ou 3 dans l'heure, mais il va y avoir une posture, il va y avoir un état d'esprit à avoir, et seulement à ce moment-là, quand ils vont sentir que c'est le bon moment, qu'ils sont dans cet état énergétique favorable, ils vont tirer leurs flèches. Vous voyez, ben en fait, c'est ça.
c'est que vous attendez le bon moment pour atteindre votre objectif. Et ça témoigne d'une très très grande maturité, mes amis Sagittaires. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons? Les repères, le flirt et le manque, la trahison, la passion, la stabilité, la transformation. Vous voyez ici, c'est votre cheminement. En fait, peu importe dans les domaines de votre vie, on vous dit que vous avez eu besoin d'imposer vos limites. Vous avez eu besoin de retrouver une stabilité dans votre vie, de retrouver quelque chose qui était plus en cohésion avec vous. Possible que vous ayez eu plusieurs relations, mais que ça ne vous ait pas convenu, d'accord? Il y avait cette frustration, ce manque, quelque chose qui ne convenait pas à chaque fois. Donc peut-être que vous êtes passé avec plusieurs partenaires, mais à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous étiez déçu, frustré. On voit ici qu'il y a de la trahison, donc il va falloir travailler là-dessus, comprendre pour ne pas refaire les mêmes choses que dans le passé. Ici, on voit que fin mai, il y a vraiment une très belle transformation et une très belle stabilité. Possible que vous allez prendre du recul par rapport au sentimental. Peut-être que vous allez calmer les nouvelles rencontres et vous dire ok, maintenant je reste un peu seule, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de retrouver une stabilité chez moi, j'ai besoin de me transformer, de comprendre certaines choses pour pouvoir justement évoluer de façon beaucoup plus sereine. Mais on entend que vous avez, comme vous avez des énergies très très hautes, vous avez une attente très haute par rapport à votre autre. Et ce qui est tout à fait normal parce que il y a vraiment cette frustration de vous dire non mais c'est pas le véritable amour que j'attends. Pause, break, temps d'arrêt. Vous voyez, il y a vraiment une interruption. Ce que je ressens, c'est que vous allez vous calmer sur les rencontres et vous dire ok, maintenant je me mets dans ma bulle. Réciprocité, ouais. Je me mets dans ma bulle, j'arrête peut-être des soirées d'un soir, là, les réciprocité, réconciliation. On a le grand-père. Alors, naissance et projet. Donc ici, on vous dit que ça fait peut-être un petit moment. Sagesse et bon raisonnement. Vous voyez, il y a une compréhension, en fait. Il y a quelque chose que vous aviez tendance à reproduire. Peut-être qu'avec votre hôte, il y avait des on-off. Cette personne revenait, repartait. Et là, on vous dit que vous avez compris. Vous avez compris que pour renaître à vous-même, il fallait vraiment prendre de la distance et couper avec ces relations qui n'avaient aucun lendemain. D'accord? Et c'est ce que vous êtes en train de faire et vous allez récupérer votre énergie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Rencontre, une nouvelle personne arrive dans les 3 mois. Vous voyez ici, il y a vraiment cette notion, je coupe avec le passé, je me libère. On a encore la naissance et la sagesse. Vous avez compris beaucoup de choses au niveau sentimental et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. La femme rivale et séductrice, ça peut être vous. Âme sœur, je pense à toi. Tendre pensée. Vous avez beaucoup de magnétisme, beaucoup de charisme, beaucoup de sensualité en vous. Possible que vous attiriez beaucoup les personnes autour de vous, que ce soit au niveau sentimental mais dans d'autres domaines. Addiction, attention aux dépendances malsaines. Donc vous voyez, ici, il est important pour vous de travailler sur cette dépendance affective, d'accord? On a la famille aussi. Donc il y a aussi un travail à faire par rapport à la famille. Peut-être que la famille prend trop de place. Peut-être que la famille vous impose des choses que vous ne voulez pas. Vous voyez? Choix, issue, prendre conscience et prendre une décision avec son âme. Voyez, vous allez vous libérer de la famille. Je ne dis pas que vous allez couper les ponts. Je dis simplement que vous allez prendre de la distance par rapport à ce que la famille vous dit pour choisir avec votre âme et avec votre cœur. Ok? C'est vraiment ça qui fait la différence. Voyez? Interruption temporaire. On a les cartes qui ressortent. Donc pour moi ici, il y a une rencontre qui va se faire dans les 3 mois à venir. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous allez vraiment vous poser les bonnes questions pour avancer sur votre chemin de vie au niveau sentimental. Voilà les amis Sagittaires, je vous embrasse très très fort. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous envoie plein d'amour. Bye bye.